si vous écoutez cette vidéo-ci, c'est que vous vous apprêtez à participer à une ou plusieurs de nos zones éphémères. J'ai des petites notes pour vous. Je vais vous passer à travers ça pour que vous ayez du plaisir à cette zone éphémère-là et que vous représentez notre famille nationale Noro et la compagnie à la hauteur de ce qu'elle mérite d'être. Donc, merci d'investir dans ce projet-là, d'investir en vous, d'investir en la progression de votre entreprise Mary Kay. Et sachez que sans vous, sans votre participation, on ne serait pas capable d'avoir des zones éphémères à cette grandeur-là. On parle de cette année seulement 3 zones éphémères dans Exposité. Donc, c'est grâce à l'implication de chacune d'entre vous. Donc, sachez qu'il y a un investissement, oui, en temps, en énergie, en jus de bras, en enthousiasme, en partage, en mal de pied, mais il y a un investissement financier et ce qui est le fun, c'est qu'auparavant, nos zones roses éphémères, on n'avait que le retour sur investissement par des noms, par NOMS, là, des gens qui nous laissaient leurs coordonnées pour avoir droit à nos séances beauté. Donc, on entend souvent parler des fameux tunnels de vente. Alors, chez Mary Kay, on en a un tunnel de vente, pas besoin de le réinventer, de le chercher. C'est d'amener nos gens à nos séances gratuites. Donc, que ce soit une séance en cours de soins de la peau, que ce soit parce que si la personne n'a aucun intérêt pour ses soins de peau ou qu'elle a déjà son esthéticienne puis qu'elle ne jure que par ses produits, de l'amener peut-être en cours de maquillage. Moi, je la ramènerais quand même en séance beauté parce que je suis certaine qu'elle apprendrait des choses qui feraient en sorte qu'elle utiliserait encore mieux ses produits actuels. Bref, votre investissement aura un retour en NOMS, donc tout est divisé en prorata, donc en nombre d'heures participées, donc tout est à part égale. Fait que vous allez avoir des noms à contacter et ce, le plus tôt que possible parce que plus qu'on attend après l'événement, plus que les gens oublient l'effervescence, le contact, vous oublient tout court et moins l'enthousiasme va être gros et c'est prouvé qu'il y a plus de chances qu'ils disent non, NON, à l'offre de service que vous faites. Donc, le but, c'est de les contacter dans les 24 à 48 heures suivant l'événement, leur disant que vous avez leurs coordonnées suite à ce kiosque-là ou cet événement-là. Puis, est-ce que vous saviez que vous avez droit à une séance personnalisée avec nous? C'est moi qui ai le privilège de pouvoir vous donner les détails et voir avec vous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Par la suite, si ça ne répond pas, vous laissez un message sur la boîte vocale et vous envoyez un petit texto disant que si c'est l'option la plus simple pour eux qui communiquent avec vous, que ça convient sans problème. Donc, voilà. Je reviens au pourquoi les zones éphémères, c'est que souvent, on est la seule Mary Kay que les gens connaissent. Donc, ils ont tout à peu près entendu le nom. Il y a encore quelques personnes sur la planète qui n'ont jamais entendu parler de Mary Kay. Donc, vous aurez le privilège, l'honneur de leur présenter la compagnie avec nos standards. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire parce qu'on n'a pas besoin de bâtir sur quelque chose qui est déjà là. C'est comme une construction neuve. On la fait vraiment à la perfection, comme on l'entend, comme on le veut. Donc, le but, c'est de représenter Mary Kay, que les gens aient accès à nous parce que sachez que c'est quand même assez majeur puisque les gens ne peuvent pas se procurer les produits Mary Kay en pharmacie et sur tout ce que vous pouvez trouver sur le web sans passer par une conseillère Mary Kay. Donc, cela étant dit, les gens se déplacent sur ces événements-là et nous croisent. Donc, on a la possibilité de leur faire découvrir la marque. Et encore ce matin, il y a une cliente qui me disait, Amélie, cette marque-là est extraordinaire, le produit est extraordinaire, la compagnie est extraordinaire et c'est encore
pas assez connu. Pouvez-vous croire qu'après 61 ans, on a encore autant de travail, si c'est pas plus, à faire? Et moi, j'embrasse ce travail-là. Donc, on fait les zones éphémères parce que on est souvent la seule personne que les gens la seule Mary Kay que les gens connaissent. Donc, on veut faire connaître davantage le produit Mary Kay. On veut que les gens qui nous connaissent viennent nous rencontrer dans ces événements-là pour apprendre sur d'autres produits, pour les emmener plus loin, à faire fleurir davantage cette graine-là qui a été plantée puis qui est en train de pousser. Et on veut aussi faire ces événements-là à titre de formation, de vous mettre dans le bain, de vous permettre de vous aussi de fleurir, d'évoluer, de vous emmener à un autre niveau, de prendre confiance. Bref, c'est vraiment les trois objectifs principaux. Donc, faire connaître davantage la compagnie, faire fleurir les graines qui ont été semées et vous former davantage, vous faire évoluer en tant que femme par le biais de ces événements-là qui sont hyper formateurs. Je vais vous parler de comment ça va se passer, puis des standards. Donc, j'espère pas trop sauter du coq à l'âne. Mais si je vais au niveau du standard, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, il y a quelqu'un qui travaille dans la bâtisse qui est venu me voir puis qui a dit « Hey Amélie, je suis allée voir une amie, elle habite au Chartwell à Beauport. » Puis il dit, il y avait une activité Mary Kay, ça devait pas être une d'entre vous qui l'avait. J'ai dit, je penserais pas. Pourquoi? Il dit, ben la personne, elle s'est jamais présentée. Donc, il y avait dans l'horaire un événement Mary Kay, style conférence. Il y avait des femmes dans une salle qui attendaient l'activité et la personne s'est jamais présentée. Donc, j'ai dit, c'est sûr, sachant cette information-là, que c'est pas une d'entre nous. Donc, on a un standard de fiabilité. Entre autres, avec la zone maquillage, moi, c'était important pour moi parce que c'est un service que tu as besoin qu'il soit fiable. Tu as une maquilleuse pour ton mariage. J'ai déjà entendu des histoires d'horreur. Elle peut pas se présenter. C'est ton mariage, cette journée-là. Donc, c'est super important pour moi de montrer notre standard. Donc, on a besoin que vous soyez fiable, évidemment, que vous soyez passionné, que vous avez envie d'apprendre, que vous soyez ouverte d'esprit, que vous n'ayez pas peur de vous retrousser les manches, monter des meubles, démonter des meubles, que vous avez soif d'apprendre, que vous avez envie d'échanger, de partager, que vous voulez travailler votre attitude positive, que vous voulez observer les gens qui gagnent déjà dans leur entreprise Mary Kay lors de ces événements-là, comment ils interagissent. Vous voulez aller chercher du vocabulaire, c'est la place. Vous voulez vous donner une notoriété, hein, parce que vous allez partager ça sur les médias sociaux. Donc, c'est wow, c'est pas toutes les conseillères qui font ce genre d'événement-là. Vous avez envie de sortir de votre coquille et dire ouais, moi je vais aller de l'avant, je vais faire face à la musique. Vous avez envie d'avoir des résultats différents, ben c'est la meilleure façon. Hein? On dit que quand on fait les choses différemment, c'est là qu'on a des résultats différents. Donc, nos standards. C'est sûr que le kiosque la zone rose éphémère doit être nickel en tout temps. Donc, c'est sûr et certain que je vais aller vers les ne pas, là, parce que c'est facile pour moi de les nommer, que je ne veux pas vous voir manger une bortane. OK, vous êtes affamé, là. Cachez-vous, tournez-vous de dos, allez aux toilettes, mangez une bortane en même temps. Vous représentez en tout temps, tu sais. Dites-vous, Céline Dion, là, vous la croisez dans la rue, puis elle a les deux doigts dans le nez. Est-ce que vous allez avoir la même image d'elle? Non. Fait que, tu sais, je l'ai dit, c'est important. Vous êtes souvent la seule et unique personne Mary Kay que les gens connaissent. Et là, vous devenez que vous représentez Mary Kay au grand public, là. On n'a pas de commerce au détail, donc ça devient nos commerces au détail éphémères. Donc, c'est important, tu sais, tous les petits détails à vous dire, OK, est-ce que Mary Kay Ash, elle ferait ça? Posez-vous la question. Est-ce que Mary Kay Ash verrait ça? Elle serait fière de
qu'est-ce qu'on représente pour sa compagnie. Parce que vous avez de quoi être fier des produits et de la compagnie. Donc, au niveau du standard, de la façon que vous vous présentez, au niveau de vos paroles, au niveau de la façon que vous vous tenez, au niveau de la façon que vous agissez avec les gens. Hein? Mary Kay disait, faites sentir les gens comme s'il y avait une petite pancarte dans leur cou, faites-moi sentir importante. Souvent, ces événements-là, il y a beaucoup de gens à la fois. Donc, Mary Kay, elle incluait toujours les gens. Tu sais, c'est pas du one-on-one, là. C'est vraiment, hey, venez, madame, on est justement en train de parler de telle chose. Ça va vous plaire. Et là, on amène le but de ces événements-là, parce que là, j'y vais d'emblée comme ça, c'est d'emmener les gens vers le tunnel, donc d'avoir les coordonnées des gens pour pouvoir les recontacter. Donc, tout dépend. La zone éphémère que vous allez faire, c'est soit des coupons de tirage, soit un code QR avec une inscription, un texto à envoyer à un numéro de téléphone. Et nous, ça nous crée une banque. Et ça, c'est super important parce que ça va être un des retours sur votre investissement. Vous allez avoir les coordonnées de ces gens-là. Je pense que je me répète, mais ils disent que la répétition, c'est une des meilleures formes d'apprentissage. Fait que vos paroles, autant envers vous, envers les gens, qu'envers vos consoeurs Mary Kay, elles doivent être utiles, vraies, elles doivent être bienveillantes. Donc, rappelez-vous de ça, c'est les 3 passoires de Socrate. Au niveau des repas, bien, assurez-vous d'avoir bien mangé, bien bu. Et je vais dire bien bu, mais pas trop, parce que les toilettes, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une tonne de temps pour y aller. Donc, assurez-vous, tu sais, d'être OK là-dessus. Si vous avez tendance à avoir une baisse d'énergie, peut-être que des noix peuvent être intéressantes. Puis, ayez aucun breuvage, là, tu sais, ouvert. Là, les cafés ouverts, c'est la pire affaire pour être renversé et tâcher tout le matériel sur place. Dans les kiosques, c'est des longues heures, un 10 à 4, 8 à 4, 8 à 5. Bref, c'est des heures de travail régulières, mais debout. Donc, rares sont les moments où est-ce que vous allez vous asseoir. Si vous asseyez, là, je peux pas vous montrer d'où je suis. Comment le faire, là, mais Mary Kay exigeait de porter une jupe ou une robe à l'époque. Ben, c'est parce que la façon que vous allez vous asseoir, ça va être beaucoup plus flatteur. Qu'un pantalon, ça demande, il y a moins de possibilités. Donc, c'est super important. Idéalement, on reste debout parce qu'il n'y a rien d'intéressant d'ailleurs, j'allais dire, si vous vous promenez un peu, vous allez voir toutes les choses à ne pas faire. Vous allez le remarquer. Donc, soyez l'exemple à faire dans ces événements-là. Fait que moi, je trouve que c'est toujours plus invitant si on est debout, si on est vraiment sur le coin près de l'allée, parce que les gens sont dans l'allée et on veut les attirer. Donc, soit par l'essai d'un petit crème à main, soit par un petit coupon, soit un petit bonbon ou quelque chose, on doit les attirer. Fait que si vous êtes en train de placoter entre vous, moi, je sais que à chaque fois que je rentre dans un commerce puis j'ose à côté au comptoir, c'est assez pour que je reparte. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, c'est 20 secondes pour faire une bonne première impression. Donc, vous devez être face au couloir avec le grand sourire. Puis, ça ne sert à rien de parler à vos collègues. Vous allez vous aider si vous parlez avec d'autres gens puis vous écoutez les autres parler parce que votre collègue, elle ne vous achètera pas de produits, elle ne deviendra pas conseillère parce qu'elle consomme déjà les produits et elle est déjà conseillère. C'est ceux qui sont là. Donc, moi, là, je pose souvent des questions. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Comment vous avez entendu parler de ce salon-là, quelle température il fait dehors, bienvenue, est-ce que vous avez les mains sèches, est-ce que je peux vous faire mettre une petite crème à main, et là, souvent, les gens essaient de lire c'est quoi qui se passe. Donc, c'est pour ça que
la marque déposée Mary Kay, on ne peut pas l'utiliser, c'est comme Nike. Donc, on utilise maintenant la zone rose pour se positionner en tant que référence à propos de Mary Kay. Et là, ben, les gens vont voir la zone rose, mais ils ne verront pas tout de suite Mary Kay. Pourquoi c'est un peu voulu? C'est une stratégie parce que quand ils voient Mary Kay, c'est un peu comme vous, si vous voyez un poulet Général Tao, vous avez sûrement déjà goûté ça. Soit vous aimez moins, soit vous allez avoir le goût de ça ou pas. Tandis que la zone rose, là, ils ne sauront pas trop c'est quoi. Fait que vous voulez les attirer vraiment rapidement, puis les amener à avoir leurs coordonnées pour faire la suite des choses avec elles. Donc, je pense que j'ai tout dit, hein? La parole, les repas, faire attention. On a placé des plages horaires justement que vous puissiez partir et sortir du kiosque pour aller manger. Vous n'aurez pas le temps, je vous le dis tout de suite, d'aller manger entre vous. Et ce n'est pas une heure de repas. Vraiment pas. Et là, si vous voulez avoir de l'air de n'importe quoi, ben vous enlèverez ce qui vous identifie à notre kiosque. Mais moi, je peux vous dire que même si vous n'avez rien qui vous identifie, juste par la façon que vous allez être maquillé, coiffé et par qu'est-ce que vous dégagez, les gens vont être capables de vous identifier. J'étais à l'épicerie récemment, puis un couple qui m'a abordé, puis on dit « Hey, c'est à toi la Cadillac rose à l'extérieur? » J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que vous avez su que c'est moi qui la conduisais. » Puis ils ont répondu juste la façon que tu es vêtue, puis comment tu es maquillée. Donc, c'est parfait. Parce qu'on veut pas, c'est pas le temps d'être des agents secrets de Mary Kay. On est là pour avoir un exposure. Donc, vraiment être exposé au grand public. Pour permettre aux gens de partager, de connaître ces beaux produits-là, puis cette belle opportunité d'affaires. Comme c'est des longues heures debout, ben, il y a un niveau de confort. Et je peux vous dire qu'on peut trouver des très belles chaussures. Le basket est très tendance, donc très confortable. Fait qu'assurez-vous que ça soit beau et confortable. Et selon les zones éphémères, on aura peut-être un thème à vous proposer. Donc, embrassez-le parce que quand vous allez être aux toilettes, ben vous allez peut-être attirer quelqu'un qui va vous parler, qui était passé devant puis qui n'avait pas osé vous aborder ou parce que vous étiez occupé, va pouvoir vous aborder dans le stationnement, aux toilettes, etc. Donc, c'est super important. Puis, dites-vous une chose, peut-être que vous ne serez pas nécessairement d'accord avec le code vestimentaire qu'on va vous proposer. Bien, vous pouvez nous proposer des idées, mais dites-vous une chose, c'est qu'il sera nettement plus beau que le code vestimentaire de UPS en brun ou de Tim Hortons. Donc, c'est sûr que ça va être quelque chose de cute. Donc, les standards, je pense que j'ai fait le tour. Le kiosque en tout temps, assurez-vous qu'il n'y ait pas rien qui traîne autre que les produits puis les présentations habituelles. Tenez-vous occupés, mais toujours face à la rue, hein, je vous le dis. Tu sais, placez les produits, etc. Assurez-vous que l'affichage, les éclairages, tout soit toujours en ordre. Soyez sympathiques. Souriez. Je pense que j'ai tout dit, là, je suis tannante, là, mais pour moi, c'est super important parce que Mary Kay, c'est des principes de vie, de savoir-être qu'elle tenait. Donc, je m'attends à ce que ça soit la même chose. Je m'élabore pas plus que ça sur le code vestimentaire parce que je pense que déjà en tant que famille nationale, on est assez exigeante à ce niveau-là. Donc, on va garder ce même standard-là. Je vais vous parler de comment ça va se dérouler. Je l'ai déjà dit en partie, mais dites-vous une chose, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des noms NOMS à contacter et vous avez la possibilité de rentabiliser avec des ventes. Donc, on vend à qui? Surtout des gens qui ont perdu leur conseillère. Donc, on a une règle d'or chez Mary Kay, s'assurer de savoir s'il est déjà desservi par une conseillère. Évidemment, s'assurer de la mettre en contact avec sa conseillère. Si c'est déjà qu'il y avait un nettoyant qui attend un Mixagra, c'est sûr qu'elle les connaît déjà, les produits. Fait que de dire « Oh, vous avez déjà une conseillère », elle va vous dire tout de suite oui ou non. Donc, des fois, ça peut être un produit qu'elle a eu en cadeau, etc. Mais là, assurez-vous qu'après ça,
elle ait une conseillère. Fait que vous pouvez lui dire, là, maintenant, soyez rassurés, vous en avez une conseillère. Je m'appelle Josée Rodrigue, où vous allez être contactés par une de notre famille nationale et vous allez toutes être desservies par un même standard. Donc là, s'il vous plaît, de grâce, monopolisez pas une cliente comme si votre vie en dépendait. Parce qu'on ne sait jamais, des fois, une cliente qui peut avoir l'air de rien, qui va acheter un mascara sur le fly, va devenir une directrice des ventes. Mais ok, il faut que je vous raconte que la recrutrice de Marjorie Poulain, je l'ai rencontrée au centre de foire Exposité, un kiosque que j'avais fait, axé sur le développement d'équipe. Cette personne-là, elle est encore conseillère dans mon équipe, puis elle a recruté Marjorie Poulain. J'y avais pas vendu rien, on avait échangé, elle avait rempli un petit coupon, puis j'ai fait le suivi avec elle. Donc, ça peut être assez impressionnant comment un échange de 2-3 minutes peut avoir un grand impact et versus un échange de 1 heure de temps avec quelqu'un va absolument rien donner. Donc, vous avez le droit de dire « Hey, vous êtes venu ici pour visiter toutes les kiosques, je vous laisse aller poursuivre votre visite. Nous, on vous recontacte et je vais poursuivre avec les gens qui attendent juste derrière vous. » Vous avez le droit de dire ça, ça va être hyper professionnel et vous allez être assuré d'aider toute l'équipe en même temps. Parce que oui, il y en a, selon leur personnalité, qui sont plus à l'aise de faire un one-on-one et d'autres qui vont être plus extrovertis. Mais tout le monde doit être alerte pour aider l'équipe et emmener l'équipe. S'il y a des stations préétablies, assurez-vous de rester à votre station, mais tu sais, comme vous n'êtes pas fixe, là. Si vous voyez qu'on a besoin d'aide à telle place, vous avez le droit d'y aller. Ayez de l'initiative. Le but, c'est que on s'en va en guerre ensemble. Fait que on veut s'assurer de gagner la guerre là-dedans puis qu'il y ait personne qui meurt, comprenez-vous? Fait que c'est super important que tout le monde se donne à 100%. Fait que je vous ai parlé de votre investissement financier. Vous allez avoir des retombées à ce niveau-là direct. Donc, au niveau des ventes, fait qu'assurez-vous que vous donnez votre maximum pour faire le maximum de ventes. Donc, toujours divisé par prorata. Je pense que j'ai tout dit, hein? Vous savez maintenant pourquoi qu'on fait ça. Vous savez comment on le fait, le déroulement, le standard que je m'attends de chacune d'entre vous. Et je pense que c'est tout. Fait que s'il y a des choses que j'ai oubliées, bien, assurez-vous de nous en faire part. Bye!